Yves Dubief, peut-être. La conclusion, c'est que l'innovation, c'est synonyme de valeur ajoutée, c'est synonyme de marge. Donc c'est synonyme de pérennité des entreprises et de croissance des entreprises. Donc c'est absolument impératif. Alors ça peut être dans le produit, dans le process, dans le management des hommes, dans l'énergie consommée par les entreprises, que ce soit en électricité ou en gaz. Mais c'est sans innovation, on est mort. Alexandra ? Oui, on voit bien qu'on est prêt, j'ai envie de dire, on est prêt. Ouais. On innove tous les jours, on avance, on est vraiment à la pointe de toutes les technologies, on le voit bien sur notre secteur. Donc maintenant, il faut nous aider à se développer. Et là, c'est aussi le grand public, on a besoin du grand public pour ça. Bien sûr. Fier d'arborer l'étiquette Made in France sur ses vêtements, et en particulier les vêtements de sport. Moi, je vais essayer de faire une modeste synthèse en disant ce que ça m'a inspiré, puis en reprenant 2 verbatims qui m'ont vraiment marqué. Donc effectivement, innovation, c'est la possibilité de la reconversion, donc de la survie et de la création de valeur. L'innovation, c'est l'usager au milieu, c'est le poids de l'usager qui est extrêmement important pour réussir sa reconversion et réussir tout simplement sa performance. L'innovation, c'est ce modèle mixte de savoir-faire qu'on peut valoriser et du coup le savoir-faire au passage on va valoriser le Made in France parce qu'on a quand même tous cette mémoire collective que l'industrie textile est associée à l'industrie française tout simplement. Et je terminerai par 2 verbatims qui m'ont vraiment marqué. Le textile, c'est le moteur de la performance, puisqu'on est quand même dans une émission aujourd'hui qui célèbre le lien entre le textile et le sport. Le textile est le moteur de la performance. Et le textile sauve des vies. Pas mal, oui c'est vrai. Olivier ? Je vous l'ai dit au début, on ne va pas s'asseoir et pleurer quoi qu'il arrive. Et on est des résistants et quoi qu'il arrive, on va y arriver. Donc 1h30 passée tous ensemble avec les brillants témoignages, parce que vous avez vu qu'elle maîtrisait quand même notre filière textile sur le bout des doigts. Et donc chapeau Dominique et merci encore de nous avoir éclairés et inspirés sur ce sujet. Tout ce qu'on a pu voir là, ça nous donne la motivation et ça nous dit on garde le cap, on garde le moral surtout. C'est encore une fois, il faut être positif. Je sais bien que certains vont dire que c'est de la méthode Coué quand on voit ce qui se passe, mais je pense que c'est hyper important que quoi qu'il arrive, on arrive à prendre un peu de recul et à garder ce cap, à garder ce moral. En revanche, il faut compter sur nous-mêmes, il faut compter sur nous, les entrepreneurs, il faut compter sur nos réseaux, il faut compter sur nos organisations. Arrêtons de penser que les pouvoirs publics vont nous donner la solution, la clé. Vous le savez, on nous l'a dit, répétez, il n'y a pas de pognon, voilà, c'est ce qu'on nous a dit, je le fais que répéter les propos ministériels. On va se débrouiller autrement, on va trouver ensemble d'autres solutions et encore une fois, réapprenons à travailler ensemble, anticipons les marchés publics, voyons ce qui est capable de faire, osons et essayons de convaincre les donneurs d'ordre aussi au bout de la chaîne qui peuvent essayer de redonner du travail à nos industriels français qui, on le voit, ont les capacités, ont cette capacité à pouvoir produire en France. La France et l'Europe, bien sûr, on ne fait pas de l'intégrisme en disant que tout doit être... non, on est bien conscient, on a cité l'exemple de Decathlon tout à l'heure. Si Decathlon, à lui seul, lui prenait l'idée de dire qu'ils allaient faire 15% de ce qu'ils font aujourd'hui dans le monde, en France, on aurait peut-être du mal à suivre. Donc soyons modestes, appliquons cette politique de pas à pas et être progressifs et allons-y tous ensemble. En revanche, travaillons main dans la main. Oublions les précarés, oublions les spécificités de chacun qui pense être meilleur que l'autre. Essayons de gommer tout ça et de se donner la main. On a besoin, dans une période comme ça, on a besoin de solidarité, on a besoin de s'écouter, de réapprendre à travailler ensemble. C'est la seule solution pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble. C'est pas toujours facile. La culture française est ainsi faite que on a un certain individualisme et on n'a pas forcément ce mouvement naturel d'aller vers les autres et d'essayer de partager les difficultés, de trouver ensemble des solutions. Mais je pense que il n'y a pas d'autre solution. Donc, quoi que nous réservent les urnes, même si on en fait partie et quelle que soit l'issue, c'est ensemble qu'on arrivera à trouver la solution. Donc, rêvons plus fort tous ensemble. Merci à tous.
C'est bien de terminer comme ça. Merci beaucoup Olivier. 90 minutes textile, c'est déjà terminé pour son numéro 3. On vous donne rendez-vous dès la rentrée. Ce sera intéressant la rentrée parce que ce sera après les Jeux Olympiques. Donc on pourra dresser un bilan de cette compétition dont je disais que c'était l'événement public le plus médiatisé au monde. Évidemment, vous l'avez compris, le textile et l'industrie textile, il y aura sa part, il jouera aussi son rôle, sa partie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie également Bernadette Fulton, sans qui cette émission n'existerait sans doute pas, et avec Céline et Zina également, et en régie Amaury et Arthur. Je vous souhaite des joyeux Jeux Olympiques, n'est-ce pas, en Made in France. Vive les sportifs français et vive le textile français. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci Boris.